Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Quatrième match de cette journée de Coupe du Monde. Nous sommes, je sais plus au combienième match de Coupe du Monde depuis le début de la compétition. C'est le 12e. Voilà, je viens de m'en rappeler. 12e match de Coupe du Monde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. On va revenir donc sur Belgique-Canada, victoire 1-0 des Belges. Match qui a été compliqué pour les Belges, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. On pourrait presque dire c'est le même match que la demi-finale France-Belgique, mais inverse, c'est-à-dire que la Belgique est dans la situation de la France et le Canada est dans la situation de la Belgique d'il y a 4 ans, dans cette fameuse demi-finale. Parce que le Canada a dominé, le Canada a été meilleur, mais au final, c'est la Belgique qui s'impose. Sur une occasion, quasiment, ils ont eu une grosse occasion avec Batshuayi, sur une erreur de placement de la défense canadienne, mais ils auraient pu le faire plus d'une fois. Parce que vraiment, la défense canadienne était assez mal alignée. Elle couvrait toujours soit Batshuayi, notamment en première mi-temps. Le problème, c'est qu'il y a eu très peu de ballons qui lui sont arrivés. Un gros problème en première mi-temps, le milieu de terrain belge qui ne se trouvait pas. De Bruyne qui rouspétait. Mais vraiment, en première mi-temps, c'était compliqué ce milieu de terrain. Et puis, De Bruyne, il s'est réveillé à la 60e. En fait, il y a eu 2 fois la même chose. C'est-à-dire que 2 fois, la Belgique il y a 30 minutes où la Belgique joue pas trop mal. Il y a 30 minutes où la Belgique, ça joue. Je dirais entre la 20e minute et la 35e, en première mi-temps. Puis le début de deuxième, dans la deuxième mi-temps, entre la 60e et la 75e, 80e minute, où la Belgique est vraiment pas mal. Entre ça, c'est compliqué quand même dans ce match. Je commence avec la Belgique. Beaucoup de déchets techniques. C'était pas du niveau de ce que sont capables de faire les Belges, vraiment. Un milieu de terrain qui ne s'est pas trouvé. Donc ça, pendant toute la première mi-temps, ça a été compliqué. Je dirais pendant une grande partie du match, ça a été compliqué du côté de ce milieu de terrain. Pour dire, Carrasco et Tielemans se font remplacer extrêmement vite. Donc c'est un peu un signe quand même. La défense encaisse quand même 17 tirs. Alors certes, il n'y en a aucun qui a été concluant. 17 tirs quand même de la part du Canada. 22 tirs même de la part du Canada. C'est beaucoup trop pour un adversaire. Le Canada, là, ils ont tué des mouettes. Mais c'est le Canada. Tu laisses 22 tirs à l'équipe de France, ça t'encode calte, des buts. Voilà. Bon, avec Courtois, peut-être 3, tu vois, mais... Donc il faudra vraiment corriger ça. Les relances qui ont été compliquées également, je trouve. On a parfois mis Courtois dans des situations très compliquées. Je pense notamment à une passe de Castagne à un moment, vraiment ça a été chaud pour Courtois par rapport aux joueurs canadiens. Puis ouais, vraiment pas compliqué. Tu sens que c'est poussif, quoi. Tu sens que c'est pas la Belgique d'il y a 4 ans, c'est pas la Belgique du dernier Euro, c'est une Belgique très poussive. Donc, en fait, ce soir, la Belgique gagne, mais il y a beaucoup de doutes ce soir, je pense, du côté des rangs belges. C'est-à-dire que je pense que les Belges, ce soir, ont beaucoup plus de doutes qu'une équipe où il y a eu un match avec un 0-0. Ils ont souffert défensivement, le milieu de terrain ne s'est pas trouvé. Ça a été très très compliqué. T'enlèves Batshuayi en attaque, c'était difficile aussi. En deuxième mi-temps sans Batshuayi. Non, je trouve que c'est pas un grand match de la part de la Belgique. Je m'attendais à mieux. Voilà, je m'attendais à beaucoup mieux de la part de la Belgique. De l'autre côté, le Canada. Le Canada a fait ce que j'attendais de lui. C'est-à-dire que le Canada, jeu offensif, très bien, qui fonctionne très bien, avec les mobilettes qui sont devant. Donc voilà, un jeu offensif de qualité. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon en défense, mais ça a vraiment bien marché en défense. En même temps, leurs adversaires belges ont
pas non plus fait 150 vagues, hein, ils ont fait seulement 9 tirs. Donc il n'y a pas eu 150 000 incursions belges non plus. Non, le gros problème des Canadiens, c'est la finition. Hein. C'est-à-dire 22 tirs, 3 cadrés, 0 but. Cette statistique, elle fait mal, quoi. Elle fait mal, notamment, je pense, Buchanan. Buchanan, jeu de mots, a pris l'eau au niveau de la finition. Alors, Buchanan a pris l'eau, parce que c'est Alerta Malibu, hein, pour ceux qui n'ont pas la référence. Non, et puis même Hutchinson, hein, la finition de Hutchinson. Mais oui, c'est compliqué parce que cette équipe fait pas un mauvais match. Je pense à Miller, notamment en défense, qui fait une très bonne rencontre, mais la finition a pas été bonne. Ils font une très bonne entame de match. Ils atomisent un peu les Belges sur l'entame de match. Les Belges marquent un but, mais contre le cours du jeu à ce moment-là, parce que les Belges, c'est sur une relance et encore une fois un mauvais alignement. Mais il y a eu quand même des petits soucis, je trouve, notamment sur la construction du jeu. C'était un peu trop scolaire. C'est-à-dire que, quand je dis que c'est un peu trop scolaire, c'est-à-dire que on avait un schéma de jeu qui était assez peu varié, c'est-à-dire que ça passait par les côtés, et ensuite on piquait au centre. Mais un peu comme sur un FIFA, quoi. Quand tu sais pas jouer sur FIFA, tu fais comme ça. Tu sais, tu centres dans le paquet et puis voilà. C'était un peu pareil. Avec donc peu de variété. Physiquement aussi, il y a eu une baisse en deuxième mi-temps. C'est-à-dire, ils ont beaucoup couru offensivement en première mi-temps et à partir de la 65e, je dirais qu'il y a eu vraiment une baisse de rythme de la part des Canadiens. Et puis, la construction, ça a été compliqué. Et puis, surtout, la finition. Alors, la finition, et je rajouterais même les bonnes idées parce que, je vais vous expliquer. Dans le dernier geste, ils ont fait énormément d'erreurs. En fait, il y a 22 tirs, ils auraient pu en faire 30 ou 35 s'ils ne faisaient pas des erreurs de passe, des erreurs de contrôle. Ils ont enchaîné ça sur des moments importants et normalement, ils doivent en marquer 2. Les Canadiens, ils doivent être en capacité d'en marquer 2 ou 3. Ils ratent le penalty et voilà, le penalty est très mal tiré. Donc normalement ce soir, ils auraient dû en marquer 2 ou 3 buts. 2 ou 3 buts, tu gagnes. Hein. Mais ils n'ont pas réussi à les marquer. On passe aux joueurs du match parce que je suis déjà à 7 minutes 30 de vidéo. Du côté des joueurs du match, du côté de la Belgique, moi je mettrais De Bruyne parce que quand De Bruyne s'est réveillé, ça jouait quand même mieux. Je trouve quand même aussi Eden Hazard parce que les 60 minutes d'Eden Hazard sont très concluantes. Par contre, Carrasco a pas été très bon, je trouve. Au niveau du milieu, c'était pas top. Et puis du côté du Canada, moi je mettrais Miller, homme du match, parce que il a quand même fait une sacrée rencontre. Et en flop, je dirais Buchanan, trop d'erreurs. On peut mettre également Eustachio. Les coups francs catastrophiques. Hein. Ça aussi, j'en ai pas parlé, mais les coups francs du Canada, tous les coups de pied arrêtés, il faut les travailler vraiment, parce que les corners et les coups francs, ça a été dur, notamment Eustachio et je dirais Buchanan, où ça a été compliqué aujourd'hui. On passe au programme de ce groupe-là, le prochain programme dans les prochains jours dans ce groupe F. Eh bien, il y aura donc 2 rencontres, la Belgique qui jouera face au Maroc, Croatie, Canada. La Belgique devra faire mieux pour battre le Maroc qui a fait, je trouve, un match très solide face aux Croates. Croatie-Canada, je verrais bien une victoire du Canada, parce que les Croates n'ont pas montré grand-chose quand même sur le premier match non plus. Donc ça va être une deuxième journée intéressante, match à 14h, match à 17h. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve demain pour le premier match, pour les matchs des groupes G et H, où il y aura notamment le Brésil. N'hésitez pas à aller voir TikTok également. Allez, ciao ciao.